la paix. Comme un fleuve, la paix. Comme un fleuve, la paix. Comme un fleuve dans mon cœur. J'ai la paix comme un fleuve, oui, la paix comme un fleuve, la paix comme un fleuve dans mon cœur. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la présence des uns et la présence des autres. Nous bénissons le Seigneur pour la première partie de notre intercession. Comme d'habitude, nous avons deux parties. La première partie commence de 6h30 à 7h et la deuxième partie commence de 7h à 7h30. Hier, j'étais un peu surpris là, on n'a pas pu avoir les directs. Quelle était ma surprise? Quand nous sommes rentrés avec Barthélemy, beaucoup de gens qui ne sont pas de l'église nous ont appelés en disant mais pourquoi aujourd'hui vous ne nous envoyez pas la prière? J'étais vraiment surpris. Et même ce matin, une maman, je ne la pensais pas encore vue d'ailleurs, m'a appelé et me dit mais n'oublie pas que je suis déjà en ligne pour suivre la prière de ce matin. Nous bénissons Dieu. Alléluia. Bénissons Dieu pour cette matinée ensemble. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, notre Père et notre Roi, Seigneur. Nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons te magnifier pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver en ces lieux. Nous voulons te bénir, nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons te bénir parce que tu es véritablement notre Père et notre Roi. Tu es véritablement notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour l'intercession du frère Barthélemy et de l'ancien dauphin. Et nous allons continuer dans la même direction. Mais le thème sur lequel je voudrais nous entretenir ce matin est très simple. Je l'ai intitulé « Après ces 21 jours, je vais vivre une autre réalité ». Amen. Après ces 21 jours, Amen, je vais vivre une autre réalité. Ça vient pratiquement dans la même direction que le frère Barthélemy nous a donné dans la prière. C'est dans la même direction que l'ancien dauphin nous a donné tout à l'heure. Je voudrais, avant de continuer, que nous confessions cela. Qu'après ces 21 jours, je ne serai plus la même personne. Après ces 21 jours, je veux atteindre une autre dimension. Après ces 21 jours, je veux vivre un autre miracle. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous tenons devant toi ce matin, Seigneur, qu'après ces 21 jours, je veux vivre le miracle. Après ces 21 jours, je veux voir, Seigneur, une autre réalité. Je veux voir une autre réalité. Je veux voir une autre réalité. Je veux avoir une autre réalisation. Je veux avoir un autre résultat. Je veux avoir d'autres contacts. Après ces 21 jours, nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Seigneur, je voudrais vraiment que tu nous communiques la foi. Que tu nous communiques la foi dans de nouvelles choses. Que tu nous communiques la foi dans un autre résultat. Que tu nous communiques la foi dans une autre bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je disais qu'après 21 jours, j'aurai un autre résultat. Au nom de Jésus. Mais ce matin, je vais parler d'une histoire que nous connaissons nous tous. L'histoire de la pêche miraculeuse. C'est dans le livre de Luc, chapitre 5. N'oublions pas le thème général de notre prière sur le chemin de la destinée. Mais ce matin, nous sommes en train de prendre un sous-thème. J'aurai un autre résultat. J'aurai un autre résultat. Mais le vrai problème, c'est dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 1, jusqu'au verset 11. Il s'agit de Pierre qui avait pêché toute la nuit, mais au matin, il n'y avait pas de poisson. La Bible nous dit qu'il avait commencé à laver le filet. Quand il a commencé à laver le filet, c'est en ce moment-là, la Bible nous dit, Luc chapitre 5, verset 1, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets.
Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de prier, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans la barque, dans l'autre barque, de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, les gens qui les Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent là tous tout et les suivirent. Ce message, nous l'avons déjà écouté plus d'une fois. Mais il y a des choses que j'aimerais vous dire ce matin. C'était d'ailleurs certains sujets que nous avons annoncés dans la première partie. Nous voyons que toute la nuit, Pierre, qui était un pêcheur professionnel, le matin, il n'a pas pu avoir de poisson. Pendant 13 ans, tu n'as pas eu de résultats. Pendant 12 ans, tu n'as pas eu de résultats. C'était le cas de Pierre. Toute la nuit, malgré l'intercession qu'il avait fait peut-être pour aller pêcher, malgré les connaissances qu'il avait, mais la Bible nous dit que c'était un matin de résultats vains. Il n'y avait pas de résultats. Ce matin-là était un matin de frustration. C'est comme toi et moi. Nous sommes frustrés dans un domaine. Parce que nous n'avons pas de résultats. Parce que nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas fait cela. Mais c'est ce qui est important. Mais j'aimerais pendant ce temps, regardez, Simon ne connaît pas du tout Jésus, les deux ne se connaissent pas. Mais la Bible nous dit, il vit au bord du lac deux barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de là et il enseignait. La première chose, le premier sujet de prière pour toi, Seigneur, pendant cette saison, localise-moi. Pendant cette saison, regarde-moi où je suis, moi Charlotte, moi Sylvain. La Bible nous dit que Jésus avait localisé, il avait vu Pierre. J'aimerais ce matin, toi qui me suis, que Dieu te voie dans ta frustration. Que Dieu voie l'église dans la frustration. Que Dieu voie l'église dans les efforts vains. La Bible nous dit que Simon-Pierre avait péché toute la nuit. Mais le matin, il n'y avait rien. Et Jésus l'avait localisé. Je disais, la première chose, c'était une matinée d'échec. La première chose, c'était une matinée de sans résultat. Parce que j'ai déjà conseillé. Parce que j'ai déjà prié. Parce que j'ai déjà fait ceci. Parce que tu ne connais pas ma situation. C'était comme Pierre. Le matin, il n'y avait pas de pêche, de poisson. Et pour Pierre, c'était très grave. Pourquoi? Ce n'était pas un apprenti. Pierre était un professionnel. Pierre était un homme qui maîtrisait les techniques de la pêche. Et quand vous lisez dans les commentaires, la pêche de Pierre n'était pas une pêche artisanale, elle était déjà pratiquement une pêche semi-professionnelle. Et c'est dans ces conditions-là. Je sais que quelque part dans cette salle, ou quelque part, quelqu'un qui me suit est dans la même situation que Pierre. Il est dans la frustration. Il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Je paye ma dîme. Pasteur, tout ce qu'on demande de faire, je fais. Pasteur, je prie. Pasteur, je fais ça. Mais c'était la même situation que Pierre. Il était dans la frustration. L'un des grands pièges, mes bien-aimés, sur le chemin, pas de piège, l'un des grands problèmes sur le chemin de notre destinée, c'est la frustration.
Quand tu n'as pas de résultat, dans la plupart des cas, tu cèdes facilement. Tu dis, je vais changer de métier, je vais changer de profession, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais, ce qui est bon aussi pour Pierre, il n'a pas jeté le filet. Il n'a pas abandonné, il était en train de le nettoyer pour le ranger. J'aimerais dire à quelqu'un, nettoie la chose là, nettoie ton mariage, la chose qui ne te donne plus le résultat, nettoie ton église, nettoie ton ministère, nettoie tes enfants, nettoie tes relations, nettoie ton business. Pierre était en train, il n'a pas jeté, il a dit, moi j'ai déjà beaucoup travaillé, ce filet ne m'appartient pas, il n'est pas important, il n'a pas balancé le filet, il avait nettoyé le filet. Le grand problème, c'est continuer à entretenir quelque chose qui ne me bénit pas. Et soit ça le problème. Quelque chose qui ne me bénit pas. Un homme qui ne me bénit pas. Une femme qui ne me bénit pas. Une église qui ne me bénit pas. Mais Dieu nous demande de continuer à l'entretenir. Pierre était en train de le laver, de le laver, de le laver. Il ne faut pas céder au découragement. Amen. Lave ton filet. Lave ton filet. Lave ton filet. Lave ton filet. Intercède encore pour tes enfants. Prie encore pour ton mari. Prie encore pour cette église. Prie encore pour cette nation. Prie encore pour ton patron peut-être qui ne t'aide pas. Ne dis pas non, moi j'ai déjà beaucoup fait en 2020, je ne fais plus rien. Continue à entretenir ton filet. Amen. Continue à entretenir ton filet. La Bible nous dit que c'était une matinée de frustration. Pas la Bible, c'est moi qui l'ai dit. C'était une matinée où les disciples n'avaient rien trouvé. Mais il y a quelque chose de très important. Jésus localise, Jésus identifie, Jésus voit Pierre et ses compagnons. Et quand Jésus arrive, il monta dans l'une de ses barques. Et puis, il pria de s'éloigner. Alléluia. Il pria de s'éloigner. J'aimerais voir ça. Je ne sais pas si Sylvain peut faire ça. Toute la nuit, il a prêché. Il n'a pas eu de résultat. Et le matin, quelqu'un arrive quand même et dit, écoute, éloigne-toi, va pêcher. Non, donne-moi ta barque, je vais l'utiliser. Certainement, Charlotte peut dire, mais Bishop, j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai fait ça. C'est souvent ça le problème sur le chemin de notre destinée. Il arrive, il est fatigué, il a travaillé toute la nuit. Et le matin, un inconnu arrive. Il lui demande, s'il te plaît, donne-moi ta barque. Ce n'est pas Jésus qui avait la main, c'est Pierre. Donne-moi ta barque, moi, Barthélemy. Amène-moi un peu à tel endroit. Barthélemy, va m'acheter les billets à tel endroit. Fais-moi ceci, cela. Souvent, c'est là où nous ratons, nous échouons souvent. Ce que nous voyons dans la vie de Pierre, c'est sa disponibilité. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas un autre résultat. C'est parce qu'ils ne sont pas disponibles pour le Seigneur. Ils ne sont pas disponibles. Ils sont disponibles pour tout. Mais ils ne sont pas disponibles pour Dieu. Hier, j'ai fait exprès, j'ai fait l'appel encore pour venir à la prière. Quelques personnes ont répondu. Ce matin, j'aimerais que tu pries pour cette année. Tu ne peux pas avoir un autre résultat sans disponibilité pour Dieu. Il faut que tu sois disponible, que tu te fasses violence. Que cette année, je vais me rendre, moi, Jean-Marc, disponible. Cette année, je ne veux pas continuer à dormir. Cette année, je vais mettre un peu de côté mes habitudes. Pierre n'était pas un homme, il était fatigué. Le matin, Jésus lui demande un service. Jésus lui dit, écoute, il faut avancer en pleine eau. Combien de fois nous ne sommes pas disponibles pour le Seigneur? Combien de fois nous ne sommes pas disponibles même pour nos propres maisons? Combien de fois nous ne sommes même pas disponibles pour notre église? Combien de fois nous ne sommes pas disponibles même pour nos conducteurs? J'ai besoin de ceci, cela, Sylvain. Ah, Bishop, en tout cas, moi, je suis très occupé. J'ai commencé à faire quelque chose là, tu ne sais pas. Ce n'est pas ça la foi, mes bien-aimés. Pierre était un homme disponible. Pourquoi il était disponible? D'abord, il ne connaissait même pas qu'il demandait service. Mais Pierre était disponible. Je voudrais ce matin que nous puissions prier. Localise-moi, Seigneur.
localise, identifie mon besoin. Regardez, je vais vous montrer. Lisons le verset 4. Verset 4, verset 4. Est-ce qu'on peut les lire, le verset 4? Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il n'y a aucun moment où Pierre demande service à Jésus. Il n'a pas demandé. Jésus a constaté que c'était des pécheurs mais qu'ils n'avaient rien. Il a seulement constaté que ces gens-là étaient venus à la pêche, qu'ils étaient en train de ranger leurs filets et qu'ils étaient en train de rentrer dans leur maison. Il n'avait rien demandé à Jésus. Je voudrais aussi dans ta prière de ce matin, Seigneur, regarde mon besoin. C'était la prière de Barthélemy. Seigneur, j'ai des besoins. Moi, Chamar, moi, Dauphin. Alléluia. Je vais répondre. La première chose que j'aimerais que nous comprenions ce matin, qui est le matin de Pierre, ce matin-là, peut-être aujourd'hui, je ne sais même pas quelle date nous sommes. C'était un matin de frustration. Nous sommes, je crois, le 26. C'était un matin de frustration. C'était un matin de sans résultat. C'était un matin des efforts vains. La deuxième chose, c'était le fait que Jésus avait localisé Pierre. Il l'a vu. Jésus pouvait aller voir d'autres personnes, mais il était venu seulement vers Pierre, comme la veuve de Sarepta. Élie était venu seulement dans sa maison, comme Maouit qui est venu seulement dans ta maison. Il pouvait aller ailleurs. Mais ce matin, c'est à toi de dire à Dieu, Seigneur, localise-moi. Localise-moi. La troisième chose que nous voyons, c'est Pierre qui avait mis sa barque à la disposition du Seigneur. Non seulement il avait mis la barque à la disposition du Seigneur, mais il s'était aussi rendu lui-même disponible. Seigneur, cette année, j'aimerais te dire, mon frère, si tu as la même façon de faire les choses, si tu as la même façon de travailler, tu as la même façon de réfléchir, tu as le même programme de prière, minuit, tu as déjà fait ce programme, est-ce que tu as quel résultat? Quand un programme ne t'aide pas, change. Et la troisième chose, c'est l'obéissance, ou la quatrième, l'obéissance de Pierre aux paroles de Jésus. Avancer en pleine eau. Nous voyons que quelle était la plus grande récompense de Pierre? Quelle était la plus grande récompense de Pierre? Hein? Non, c'était le comment te dire? La pêche miraculeuse était une conséquence de la récompense de Pierre. Quelle était la récompense? Je m'aimerais parler à quelqu'un. C'est ça vraiment qui est important pour nous. C'est Jésus a donné des secrets à Pierre. Il a donné des instructions. Avancez en pleine eau. Cette année demande que Dieu te révèle sa pensée, qu'il te dise ce que tu dois faire, comment tu dois prier, comment tu dois jeûner, comment tu dois donner, où est-ce que tu dois donner. Jésus avait récompensé Pierre par les directives qu'il avait données à Pierre. J'aimerais d'abord qu'on s'arrête par là pour quelques minutes. Nous avons prié. Nous avons dit, Seigneur, cette année, je voudrais que tu me localises. Tu connais mon problème. Je travaille sans résultat. Je travaille sans rendement. Je suis un homme qui vit dans la frustration sur le plan marital, sur le plan conjugal, sur le plan spirituel, sur le plan ministériel, sur le plan familial. Mais cette année, je déclare qu'après ce temps de jeûne et prière, j'aurai un autre résultat. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous tenons devant toi, Seigneur, avec mon frère et ma soeur. Seigneur, après nos différentes frustrations, nous sommes sur le chemin de la destinée. Nous prions notre Père et notre Dieu que pour cette nouvelle année, nous allons vivre un autre résultat. Nous allons vivre un autre résultat dans nos corps, dans notre santé, dans notre business, dans nos relations. Nous sommes fatigués de travailler sans résultat.
nous sommes fatigués de prier sans exaucement. Mais cette année, Seigneur, nous nous attendons à un autre résultat. Cette année, mon frère s'attend à un autre résultat. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, mon Père et mon Dieu, au nom de Jésus. Nous allons encore prier ce matin. Nous allons prier pour nous. Nous allons prier pour nos frères. Seigneur, rends-nous disponibles pour ton œuvre. Rends-nous disponibles pour toi. Demain, nous commençons le séminaire. Rends-moi disponible. Rends-moi disponible. Je vous dis que c'est le secret de la bénédiction. C'est le secret de la bénédiction. Quand tu seras disponible pour quelqu'un, Dieu te bénira. La disponibilité. Dans la disponibilité, il y a la notion de sacrifice. Ce que vous faites là, Dieu vous bénira. Quand je suis disponible, être disponible ne signifie pas qu'on n'a rien à faire. C'est sacrifier son temps, sacrifier son confort pour faire quelque chose pour Dieu et pour le Seigneur, ou pour les autres. Pierre s'est sacrifié. Il était fatigué, mais il était disponible pour le Seigneur. Il a donné sa barque sans savoir que cette disponibilité-là allait le payer. Non seulement Jésus récompense Pierre par des directives bien précises, mais ce qui est important, merveille, c'était l'obéissance de Pierre aux directives. C'est ce qui nous manque souvent. C'est l'obéissance. Souvent, nous sommes des rebelles sans raison. Des fois, on s'oppose à certaines choses sans raison. On va se lever le matin pour prier de moi, je ne peux pas venir. Nous allons prier, Seigneur. Nous voulons être ces hommes et ces femmes qui sont sensibles à ta voix. Ces hommes et ces femmes qui obéissent à ta parole. Ces hommes et ces femmes qui obéissent à la vie de l'Église. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin nous prions, Seigneur, pour que nous soyons disponibles, Seigneur, cette année. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, prier pour l'obéissance dans la communauté. Nous ne voulons pas vivre la même chose, mais nous voulons vivre un autre résultat, Seigneur. Nous voulons vivre un autre résultat. J'aimerais, avant de continuer, que tu pries encore. Dis, Seigneur, cette année, nous ne voulons pas avoir la même chose. Pendant 13 ans, j'ai le même résultat. J'ai des combats à gauche et à droite. Mais Seigneur, après ce temps de jeûne et prière, je veux vivre une autre réalité. Pierre a vécu une autre réalité. Pierre a vécu une autre réalité. Alléluia. Pierre a vécu une autre réalité après le temps de jeûne, après le temps de son échec. Quelle était la première réalité? Il a eu une pêche miraculeuse. Et la deuxième, il a changé de statut. Il est devenu collaborateur de Jésus. Avant, il n'était qu'un simple pécheur. Mais là, Jésus lui dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il a eu une promotion. Il a eu une promotion. Dieu a corrigé, comme je l'ai dit dimanche, la destinée de Pierre. Ce matin, nous allons prier encore, dit Seigneur, je suis fatigué de faire le statu quo. Je suis fatigué d'être à la même place. Je suis fatigué d'avoir le même résultat. Je suis fatigué de faire la même chose. Je tourne en rond. Mais après ce temps de jeûne et prière, le miracle de Pierre sera aussi mon miracle. J'aurai un autre résultat et je changerai de position et de statut. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes en ces lieux. Seigneur, nous croyons, Seigneur, au miracle. Nous croyons à l'intervention divine. Nous croyons au surnaturel. Seigneur, c'est ce que nous te demandons ce matin. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes l'esprit d'initiative, l'esprit de créativité, que tu nous donnes ta sagesse, Seigneur, pour cette nouvelle année, au nom de Jésus, que tu nous donnes une nouvelle sagesse, que tu nous donnes une sagesse cette année, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. J'aimerais que nous prenions une minute dans la prière encore. Que nous prenions une minute dans la prière. Nous allons, Seigneur, donne-nous une nouvelle sagesse. Donne-moi une sagesse dans ce problème. Tu fais toujours la même chose, c'est pour ça que tu t'énerves. Tu fais toujours la même chose, tu fais la même bêtise. Tu as toujours le même conseil, tu as toujours la même attitude. Ne sois pas surpris que tu puisses avoir le même résultat. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris que les choses n'ont pas changé. Tu parles à l'autre de la même façon. Tu réagis de la même façon. Non. Mais Pierre, Jésus lui a dit, avançait en pleine eau. L'eau était la même. Le filet était le même. La barque était la même. Ce que Pierre n'avait pas, c'était la sagesse de Dieu qu'il avait reçue. Cette année, nous allons demander la sagesse de Dieu pour nos pasteurs. La sagesse de Dieu pour le bishop.
pour les anciens. J'aimerais vraiment que chacun dans son domaine, moi le premier, dit Seigneur, donne-moi la sagesse. Vous savez, quand on n'a pas la sagesse, il y a des gens avec qui on ne peut pas vivre. Quand on n'a pas la sagesse, il y a des gens qui sont pourtant que Dieu t'a envoyé, qui sont tes bénédictions, mais à cause du manque de sagesse, tu vas les chasser. Parce que tu n'as pas de sagesse. Cette année, nous allons prier. Moi, Charlotte, Seigneur, donne-moi la sagesse. Moi, Sylvain, donne-moi la sagesse. Moi, Maui, donne-moi la sagesse. Nous allons prier. Pierre a eu un autre résultat à cause de sa disponibilité et surtout à cause de son obéissance aux directives de Dieu. Ce matin, demande à Dieu, moi, Barthélemy, je veux une autre sagesse. Moi, Jean-Marc, je veux une autre sagesse. Moi, Sylvie, une autre sagesse. Moi, Joseph, une autre sagesse. Moi, Merveille, une autre sagesse. Le gros problème, nous acquisons Dieu. Dieu nous parle, mais nous ne sommes pas prêts à mettre en pratique ce qu'il nous dit. Venez, on va prier ensemble. Non, moi je dors. Venez, on va prier ensemble. Moi j'ai mon programme de prière. Venez, on va faire ceci. Non, moi je vais faire ma chose à gauche et à droite. Et il y a une grâce dans l'onction corporative. J'aimerais ce matin que nous puissions pleurer devant Dieu. Papa, nous sommes devant toi. Parle-nous pendant ces 21 jours. Peut-être il y a des choses que nous devons changer dans nos vies. Peut-être il y a des choses que je dois changer dans mon attitude. Peut-être il y a des choses que je dois faire ceci ou cela. Mais je suis prêt. Pierre connaissait il connaissait bien le lac. Mais ce jour-là, Jésus lui a dit, tu connais le lac, mais je te dis où est-ce que tu peux trouver les poissons. Même après cette prière, Dieu peut te dire à qui parler pour avoir une solution. Amen. Dieu peut te dire dans quelle entreprise où tu dois déposer ta demande d'emploi. Dieu te dira exactement quelle parole tu peux donner à ta femme, quelle parole tu peux donner à ton mari, qu'est-ce que tu peux faire. La prière, le temps de jeûne de prière est aussi un temps où nous recevons les directives de Dieu. Ce n'est pas seulement un temps où nous refusons de manger pour parler, mais c'est aussi un temps, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comme Pierre, comme Paul l'avait dit, Barthélemy a dit tout à l'heure, sur le chemin de Damas, il avait dit, que veux-tu que je fasse? Mais Dieu lui dit, va dans la ville de Damas, on te dira ce que tu dois faire. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier encore. Ce matin, nous nous tenons devant toi. Notre Père et notre Dieu, nous prions ce matin que tu nous donnes une nouvelle sagesse, de nouvelles stratégies, de nouvelles initiatives pour la nouvelle année. Parce que notre vision, c'est d'avoir un autre résultat. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, nous voulons un autre résultat. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Un autre résultat, Seigneur. Un autre résultat. Un autre résultat. Un autre résultat, Seigneur. Nous allons terminer. Nous allons recommander la prière de midi. Nous allons prier pour notre séminaire qui commence demain. Que Dieu nous donne la sagesse dans l'organisation. Que Dieu nous rende disponibles pour notre travail de demain. C'est un travail évangélique. Le séminaire Shift, je dis Seigneur, nous prions pour le rassemblement. Nous prions pour la mobilisation. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te recommandons notre séminaire qui commence demain. Nous prions pour la disponibilité de ton peuple, Seigneur. Nous voulons que tu nous donnes exactement ce que nous devons faire pour ce séminaire, notre Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous croyons que pendant ces 3 jours, Seigneur, il y aura un véritable shift dans la pensée de mon frère. Il y aura un shift dans tout ce qu'il fait. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous te recommandons la prière de ce midi. Nous te recommandons notre matinée, Seigneur. Nous te recommandons toute la journée, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons avoir la victoire sur la frustration. Nous voulons avoir la victoire sur le manque. Nous voulons avoir la victoire sur le travail vain. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous voulons avoir un autre résultat, Seigneur. Non seulement après le temps de jeûne de prière, mais à partir de ce matin, je déclare que je vais vivre un autre résultat. Je vais vivre une autre grâce. Je vais vivre une autre possibilité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons demander à l'ancien Sylvain de prier et dire merci à Dieu pour la fête de cette matinée et de recommander la journée de demain à Dieu.